Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour ta nouvelle vidéo réorganisation des étagères. J'ai fait le ménage. Oui, c'est normal, ne serait-ce que par respect pour la figurine. Oui, comme moi, elle est bien là à la maison. Elle se sent bien dans un bon environnement et c'est toujours mieux quand c'est plus propre. Ça m'a permis également de faire le tri et de retrouver des vieilles séries Ichiban Kuji de 2002-2003. Écoute que même moi j'avais eu tendance à oublier. Comme quoi. Donc nous allons découvrir tout cela ensemble. J'espère que ça va te plaire. Et écoute, allez, on va regarder cela ensemble. Alors ici je suis très fière. Comme j'ai montré sur Twitter, Insta et Facebook, j'ai installé, oui, une étagère à moi toute seule. Oui. Bon, merci ni clou ni vis. Là-dessus, tu retrouveras des prix Banpresto. Donc, bien ici, on va aller, bien sûr, voir Akainu. Et tu vois, pour un Banpresto, honnêtement, sa tête, bof, ça vaut pas ma pop. Après, ici, bien sûr, tu as Ace. En mode avec Papa Roger. Donc ça, c'était exactement la même série. Volume 1, volume 2. Et pour compléter donc les Amiro, on va aller voir donc Kizaru. Donc voilà pour cette première étagère. Donc ici la partie centrale. Moi j'ai choisi de mettre donc Luffy en édition Grand Line Man avec donc le manteau du Seigneur des Pirates. Ici derrière, c'était une petite tirelire du Sunny, Banpresto, que j'avais eu dans une brocante. Après ici, tu as un chopper. Donc là, j'essaie de mettre un petit peu le côté médecin. Le chopper Ichiban Kuji Prize A. Donc bien sûr là, hein, c'est la tête de Doflamingo, de sa pop. Et ici, toujours en Grand Line Man. Donc l'eau, première version. Et pareil, j'ai mis la tête de Beppo, de la Figuarts, qui est en bas. Donc ici, tu as une petite figurine de Luffy, un petit peu en mode duo. Donc avec Ener. En fait, qui va reprendre un peu tous les méchants, les premiers méchants de Luffy. Un crocodile et Arlong. Et donc ici, c'est bien une figurine donc de Bandai, tu vois, parce que c'est un B. Si c'était B et P, ça serait Banpresto. Et là, vu qu'il n'y a que B, c'est Bandai. Ici, tu as aussi Luffy, volume 1. C'était la première grande lineman qui était sortie. Donc les finitions sont très jolies. Moi, je trouve que niveau rapport qualité-prix, on est bien. En tout cas pour les premières éditions. Ici, tu as le deuxième price à Chopper. Une grande lineman de Kid. Un beau manteau de très belle finition. Et Raleigh. Donc toujours en version grande lineman de chez Bandai. Et comme tout à l'heure, tu avais Luffy. Voilà, donc tu as Nami. Où il est marqué donc One Piece. Avec un petit hibou. Dans ma vidéo de mon bureau, où je te présentais mon bureau, avant ici, tu avais toute une multitude de mini figurines. Car j'essayais de faire l'ordre chronologique de One Piece. Bon, avec du recul, si tu veux, j'ai la chance de tellement avoir de figurines que il faut faire des choix. Et que je trouve quand même beaucoup plus intéressant, comme l'a te montrer la boa des capsules Megahouse, que des toutes petites figurines. Je dis pas, hein, je les garde, il n'y a pas de souci. Mais
j'ai réorganisé un petit peu mes étagères. Donc là pareil, c'était une capsule, excellente finition. Je vais même essayer de te montrer le dessus, parce que tu as vraiment le reflet sable de l'attaque de Crocodile. Après on retrouve ici donc une DX de Mihawk. Ici j'ai mis un petit Zoro, une vieille petite figurine, c'est une des premières que j'ai eues. Ici tu as donc Teach et Kuma. Avec ici on retrouve une petite scène de Marineford, de Megahouse. Et donc les DX en fait c'était les 7 Shichibukai qui étaient sortis lors d'un concours. Ici donc tu as une petite série de bandes presto de 2009, c'était pour donc les 10 ans de One Piece. Alors ici la qualité, c'est vrai que les figurines sont pas très grandes, je te dirais entre 12 et 15 cm. Mais alors la finition, écoute, elle est magnifique. C'est-à-dire que comme la Robin, tu as quand même une qualité de visage où bande presto, je trouvais quand même que c'était bien amélioré. Par rapport vraiment aux anciennes, on peut retrouver un petit peu moins bien réussi. Et ici un bourreau qui est quand même très structuré. Une Nami en Thriller Barks. Il y a un Sanji-kun égal à lui-même. Sans oublier notre petit Chopper. Il n'a pas l'air content de Chopper. Sur une série de boussoles Bande Presto 2003. Donc le socle va toujours être identique. Oui, tu as bien une boussole, ça tourne, ça... On va peut-être pas faire Koh-Lanta avec la boussole, mais ça fonctionne quand même. Chance d'avoir la série complète, c'est-à-dire de Chopper. Ce magnifique Zoro. Franchement, j'adore cette petite figurine de Zoro. Ça change. On le voit un petit peu comme ça en mode Wano Kuni, alors que c'était pas l'heure du tout en 2003. Mais je trouve qu'il a la classe. Robin et son poneglyphe. En mode très sage. Et après, tu as naturellement le futur roi des pirates, Luffy. Toujours avec le manteau qui représente un petit peu cette ambition de devenir le seigneur des pirates. Le sympathique Sanji qui a pêché un drôle de poisson. Usopp, le guerrier de la mer. Un beau manteau, une belle expression. La navigatrice qui vient finir cette série de boussoles. Et ici une petite vue d'ensemble donc de ces 7 personnages. Un X-Drake. Donc là ça c'est du Bandai, c'est un styling je crois de 2011 de mémoire. Et ici le DX Chopper que tu as déjà vu dans la comparaison de la taille des figurines de One Piece. Tu retrouves également Nami de la Galerie Company. Et que je suis venue compléter ici par des petits Anishara Plex pour faire un petit peu le coin Water 7. Et ici tu avais un petit prix Bande Presto d'un coup de Buster de Frankie Aniki. Et comme ça ici tu auras vu un petit peu l'ensemble donc de cette étagère. Captain Usopp, Captain Zoro,
Banpresto 2002. Et très honnêtement, bah écoute, je te laisse juger par toi-même. Mais je trouve l'expression du visage assez réussie. Donc Nakama, j'espère quand même te montrer donc de nouvelles figurines, des choses que tu n'as pas trop l'habitude de voir. Si tu aimes ce genre de vidéos, si tu veux continuer à avoir un petit peu plus de mon humble collection One Piece, ben écoute, n'hésite surtout pas. Donc pour ton petit pouce, pour ton commentaire, aussi bien sur YouTube, Insta, Facebook ou Twitter, ça me fera énormément plaisir. Et surtout de rejoindre l'équipage Canoute si tu aimes One Piece, si tu aimes les figurines et si tu penses que je le mérite, Nakama. Merci beaucoup, en tout cas je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.